C'est le dernier dimanche de ce mois-là. Nous avons été enseignés, il y a eu plusieurs points on a reçu, plusieurs thématiques, donc de se lever pour aller dans la mission. On a parlé du champ missionnaire, on a parlé donc de la chaîne missionnaire, de toutes ces choses-là. On a été instruits par rapport à l'église locale, au mandat de l'église locale. Donc de ton rôle, à moi, à toi, à nous tous, en tant qu'église locale. Et dimanche passé, nous avons eu la grâce. On peut enlever la slide là, les amis. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et dimanche dernier, nous avons eu la grâce d'avoir donc le docteur Savard qui nous a encore entretenu dans le concret là aussi à comment aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc, il a partagé beaucoup de choses. En tout cas, on a été richement bénis. On a beaucoup reçu. Il y avait même plusieurs aspects concrets et pratiques de comment annoncer la parole de Dieu. Amen. Et ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Maintenant, il faut appliquer ces choses. La Bible dit que si on entend la parole, qu'on ne la pratique pas, on est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, peut-être pour s'arranger, se mettre bien avant de sortir. Mais dès qu'il tourne son regard du miroir, il a complètement oublié et il sort tel qu'il était. Et celui-là ne peut rien recevoir du Seigneur. Amen. Mais nous voulons pratiquer ces choses-là et recevoir du Seigneur véritablement. Amen. Et par rapport à cela, donc, il faut maintenant appliquer. Il faut, de manière concrète, mettre en application ces choses-là. Parce que c'est comme ça, c'est juste en appliquant que nous allons vraiment gagner des âmes à Christ. C'est vraiment en mettant en pratique tout ce qu'on a reçu que réellement nous allons pouvoir porter du fruit et du fruit qui plaît au Seigneur. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Je vais dire, on va, bon, je ne dirais pas tricher, on va copier. Alléluia. On va copier, mais copier les bonnes personnes. Tricher, le terme n'est pas adapté. Parce que quand j'étais encore au lycée, depuis même le primaire, collège, j'aimais pas la tricherie, de un, et j'aimais pas les tricheurs. Vous savez, des fois, bon, peut-être qu'il y en a qui étaient conciliants pour partager, des fois on donne les examens, là, et bon, je ne sais pas ici comment ça marche, mais nous, à l'époque, je viens de Côte d'Ivoire, et donc on était 2 par banc, et souvent, ton voisin n'a pas étudié, et il veut copier ta copie. Moi, comme ça, je me cache bien même pas qu'il puisse voir pour copier. Il faut qu'il étudie, qu'il bosse pour apprendre et avoir ses propres notes. Donc, je trichais pas et je n'aimais pas non plus aider quelqu'un à tricher. Et donc, c'est pas la bonne chose à faire. Mais on va copier aujourd'hui. On va copier de bons exemples. On va copier un bon exemple de comment appliquer tout ce que nous avons appris durant tout ce mois-là, avec quelle sagesse, de quelle manière mettre cela en pratique pour voir du fruit et du fruit abondant au nom de Jésus. Amen. Et pour ce qui est des copies, qu'on va copier, bon, dans le monde, on dit que la copie n'est jamais conforme à l'original. Elle n'est jamais aussi bonne que l'original. C'est vrai, non? C'est ça qu'on dit. Mais la copie qu'on va faire là, ça, dans le spirituel, on peut copier et ça peut être conforme et ça peut même dépasser l'original. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Bon, on va aller voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Effectivement, c'est vrai. Et Jésus pouvait dire dans Jean 14, au verset 12, pour dire que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Donc, en gros, celui qui le copie, qui fait comme lui, donc qui croit en lui, qui écoute sa parole et qui la met en pratique, fera comme lui. Alléluia. Il fera de grandes choses. Il fera même des choses plus grandes que Jésus a faites lorsqu'il était physiquement sur la terre. C'est pas moi qui dis, hein. On vient de le lire, n'est-ce pas? C'est la parole. Et donc, nous allons pouvoir donc imiter, copier en ayant foi que si nous obéissons, si nous marchons dans ce modèle-là,
on peut avoir du fruit abondant. Et même autant, sinon plus encore que ce que nous avons pu voir dans la parole, que ce que Jésus-Christ a fait physiquement sur la terre. Amen. Et avant d'aller plus loin et de rentrer dans ce que nous allons apprendre, qu'est-ce qu'on va copier. Peut-être que les gens doivent se demander, mais c'est qui qu'on va copier aujourd'hui là? Amen. Alléluia. Tu peux demander à ton voisin, est-ce qu'il a une idée de qui est-ce qu'on va copier ce matin? Hein? Alléluia. Alléluia. Ah bon, j'ai entendu Jésus, j'ai entendu quoi d'autre encore? Amen. Mais avant de découvrir celui qu'on va copier, je voulais partager quelque chose. On va aller terre à terre de manière concrète, avec des exemples simples. On a un bon pasteur, un bon modèle, qui est enseignant et qui aime les choses simples et terre à terre. Et comme nous sommes de bons élèves aussi, voilà, on va simplement dans les choses naturelles pour que nous puissions bien comprendre les choses spirituelles également. Amen. Et donc, la technique va m'aider. Ils vont partager une slide, celle qui suit après. Je vais poser une question. Est-ce que ces deux téléphones ici, est-ce que ça parle à des gens dans l'assemblée? Qui connaît Nokia? Les téléphones Nokia. Hein? Le 310, hein? C'est ça? Le 3310, je ne sais plus. Hein? Le 3310, ok. Donc, il y a beaucoup qui connaissent ces téléphones-là. Hein? Non, ceux qui ne connaissent pas, là, donc vous êtes jeunes. Vous êtes beaucoup jeunes. Donc, Nokia, c'est une marque de téléphone. Moi, je travaille en électronique. C'est pour ça que c'est des exemples de moi. Bon. Mais d'abord, tout le monde connaît ce téléphone-là. On a connu ça à l'époque. Moi, je me rappelle quand il est sorti celui-là, celui de le 3310 là. Moi, j'étais au lycée, je pense. À l'époque, il y avait des amis du lycée là qui avaient les parents UP qui déjà avaient sorti les téléphones là. Ils sortaient les derniers cris de téléphone. C'était vraiment la mode là. Voilà. Et puis à côté là, c'est les téléphones, d'appelait ça téléphone banane. Ça avait une forme un peu incurvée là comme ça. Et pourquoi je montre ça? Donc justement, lorsque les téléphones commençaient, on va aller à la prochaine slide là. Avant, c'était de grosses affaires là. Il fallait quasiment comme un combiné là que j'allais poser sur la table. Et Nokia, ils sont arrivés, ils ont révolutionné. En tout cas, ils ont impacté. Hein. Si on connaît aujourd'hui Nokia, c'est qu'à l'époque là, vraiment, en tout cas au pays là, c'était soit Nokia, soit Ericsson. À l'époque là, c'était ces deux. Il n'y avait pas encore, bon, les affaires des jeunes aujourd'hui, les Samsung, les iPhones, tout ça là, il n'y avait pas ça. C'était Nokia. Donc, soit tu avais le Nokia là, soit c'était les Ericsson, ce genre de choses. Donc, ils ont vraiment impacté la téléphonie au niveau mondial pendant une bonne période. Pendant une bonne période, ils ont vraiment impacté. Mais aujourd'hui, si je demande Nokia à un jeune, il va dire, c'est quoi Nokia, n'est-ce pas? Il ne connaît pas. La preuve, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas levé la main, ils ne savent même pas c'est quoi Nokia. Et dans la slide d'après, il y a quelque chose qui va nous enseigner. Et le CEO, donc, on dit, le directeur de ça date peut-être de 2016 ou 15, en tout cas, ça fait plusieurs années. Parce que ça a été racheté par Microsoft, une affaire comme ça. Et dans son discours d'adieu, et avec tout le staff et tout, là, ils étaient dans l'émission, il a pleuré, même son staff, ils ont pleuré, tout ça, et il a dit quelque chose. Si je lis en français, il dit, nous n'avons rien fait de mal, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons perdu. Il dit, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont tout bien fait. Ils dominaient la technologie, ils avaient les brevets, les choses. Il dit d'une manière ou d'une autre, ils ont perdu. Pourquoi? C'est là que ça va nous enseigner. Pourquoi? Ayant dominé, ayant tout, mais ils ont quand même manqué à un but. Parce que leur but, c'est de se propager, de se répandre, de prendre les marchés en Afrique, en Europe, partout. Malgré qu'ils avaient toute la technologie, ils étaient en avance par rapport à d'autres, mais malgré tout cela, il dit ils n'ont rien fait de mal. Ils ont tout bien fait selon lui, mais ils ont échoué.
Pourquoi? Parce que certainement, quelque part, ils ne se sont pas adaptés. Des joueurs sont arrivés, des jeunes zélés de Stanford, les gens de les Google, sont arrivés, ils ont commencé à changer un peu le marché, ils ne se sont pas adaptés. Ils ont manqué des choses. Alléluia. Ils ne se sont pas adaptés. Même s'ils avaient tout, même s'ils avaient beaucoup de technologies, même s'ils avaient toutes ces connaissances. Tout ça pour amener le point de... On a reçu aussi, nous, aujourd'hui, là, nous avons tout. N'est-ce pas? En tant que chrétien, en tant que croyant, tu as la vérité absolue. Dieu t'a tout donné. Il t'a équipé pour aller pour gagner des âmes. Pour que toutes les nations soient touchées et entendent parler de lui. Alléluia. Mais est-ce que c'est ce que concrètement on vit ou tu vis aujourd'hui? Pas forcément. Alléluia. Et nous allons imiter quelqu'un, nous allons écouter, nous allons nous baser dans la parole de Dieu sur l'exemple de quelqu'un qui a compris cela avant ceci. Peut-être que s'il était chrétien, il aurait compris ça, il se serait ajusté et puis aujourd'hui Nokia aurait été connu. Mais je pense que maintenant même ils reviennent un peu là, ils se sont restructurés et ça commence à reprendre. Mais aujourd'hui, donc le message, ça c'était juste l'introduction. Hein. Le message, donc ça va être autour de cette thématique-là, qui est de se faire tout à tous. En gros, c'est la stratégie. Se faire tout à tous afin de gagner un plus grand nombre à Christ. Et donc, c'est la stratégie missionnaire de Paul, de l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Et nous avons été instruits, donc, nous savons que cette année au complet, c'est une année du déploiement de la vision missionnaire. Selon le modèle de Paul, c'est ce que le Seigneur a révélé. C'est déjà même là-dedans, nous sommes dans cette année-là, et selon ce modèle-là. Et nous allons lire dans la parole. Si on prend dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19 à 22. Donc je vais attendre que... C'est bon, on peut lire? Le verset 19 dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, donc c'est Paul qui parle, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y prendre part. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle nous parle en ce matin, qu'elle nous instruise par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà ce que Paul dit. Si on prend le verset 22, il a été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles, il s'est fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul. Voilà ce que Paul déclare. Comment il s'est adapté, comment
comment est-ce qu'il a fait pour impacter. Parce que si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu un impact, n'est-ce pas? Si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a marqué une génération, il a marqué un temps. Et ici, nous pouvons voir une des raisons pour laquelle il a eu autant d'impact. Et cette année, nous voulons nous aussi avoir de l'impact, n'est-ce pas? Nous voulons aussi pouvoir nous déployer, pouvoir toucher, pouvoir rejoindre les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et nous avons là le parfait modèle. Alléluia. Nous pouvons imiter Paul, qui a dit que soyez dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. Il invite donc les chrétiens à dire, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, on est en droit de pouvoir imiter, de pouvoir voir qu'est-ce qu'il a fait. Parce que lui-même, il copiait la bonne chose. Il copiait Christ de manière parfaite. Parce qu'il pouvait être assez convaincu de lui-même et ayant une assurance en sa marche envers Dieu pour dire, copie-moi. Tu peux me copier parce que moi-même, je copie Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à ton frère, copie-moi parce que je copie Christ? Tu peux demander à ton voisin, est-ce que je peux te copier? Ou bien, vaut mieux que je ne m'hasarde pas parce que c'est pas sûr que tu vas finir à la bonne place. Hein? Est-ce que tu es copiable? Bon, on peut copier pour aller à gauche, mais est-ce qu'on peut copier pour aller, la marche, ici on marche pour aller vers le ciel. Est-ce qu'on peut te copier et être sûr qu'on arrive au ciel? C'est une question sérieuse, hein? Est-ce que je peux te copier, mon frère? Est-ce que je peux te copier et ne pas manquer le ciel? Ou bien je te copie là, je vais finir quelque part où je ne veux pas aller. Alléluia. Donc Paul avait cette assurance, il pouvait dire, mes frères, copiez-moi, imitez-moi, parce que moi-même j'imite Christ. Il pouvait le dire avec assurance. Et il a dit avec assurance de ce qu'aujourd'hui ça nous est parvenu, de ce qu'on peut aujourd'hui l'imiter de ce qu'il a fait. Et il faudrait que nous puissions aspirer à ça. Pouvoir être copiable, mais pour aller au Christ. Parce que on ne se fait pas tout à tous pour aller se perdre. Et je vais, par la grâce de Dieu, plus tard peut-être mettre une emphase dessus. Parce que se faire tout à tous, ça ne veut pas dire que tu vas aller te mettre faible avec les frères et puis toi-même finalement tu restes là-bas en bas. Non. Paul n'est pas allé avec les frères pour être lui-même faible avec eux pour s'abaisser. Mais pour aller les prendre là où ils étaient pour les élever. Et c'est cela qu'il faut au nom de Jésus. Amen. Et donc, voilà ce que Paul pouvait dire. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et donc, on peut dire que bon, on veut imiter Paul, mais tu peux te dire, mais bon, c'est quand même Paul, hein? C'est le grand Paul. Là-bas, c'est comment moi je peux imiter Paul, comment il a impacté comme ça toutes les nations païennes jusqu'à ce que c'est parvenu à moi ici aujourd'hui. Mais est-ce que je suis capable, est-ce que je pourrais même imiter ce Paul-là? Mais nous allons voir ensemble. Donc, ce grand Paul, effectivement, il a impacté. Et nous sommes, c'est une bonne chose de pouvoir regarder ce qu'il a fait, de pouvoir imiter et voir comment il a marché. Alléluia. Donc, Paul, comment il a impacté? Si on lit dans Acte 17, le verset 6. Donc, le verset 6 commence et dit, ne les ayant pas trouvés, donc parlant de Paul et Silas, donc les Juifs, ils les cherchaient justement. Et il dit, il traînait Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ces gens qui, Paul, Silas, ses compagnons, ont bouleversé le monde. Et ils étaient dans une place et les Juifs les cherchaient, soit pour les tuer, pour leur faire des choses, soit pour les condamner.
Donc, ils ont impacté Paul à annoncer la parole avec une telle puissance et tel impact qu'on les qualifiait de révolutionnaires. Et effectivement, ils ont marqué cette révolution jusqu'à ce que la parole nous parvienne à nous aujourd'hui. Bon, c'est seulement si Paul n'avait pas obéi, Dieu aurait choisi une autre personne, mais Paul a obéi à aller vers les païens, de sorte qu'aujourd'hui, toi et moi, on puisse confesser Christ véritablement. Amen. Et on va prendre un peu de temps pour regarder qui était Paul. Ça va nous aider à pouvoir progresser par la suite. Donc, Paul, avant Saul, donc s'appelait Saul, parce qu'on connaît ici un peu son histoire, Saul de Tarse. Et il a étudié, donc il était connaissant. C'était un bon étudiant. Il a étudié dans une des plus grandes écoles du temps à l'époque auprès de Gamaliel. Donc, il était un docteur de la loi qui maîtrisait. C'est comme si aujourd'hui tu disais que tu as étudié à Stanford, je ne sais pas, ou à Harvard. Donc, il a étudié, il connaissait la parole de Dieu, la parole. Donc, la loi, on va dire ça comme ça, il connaissait la loi. Amen. Et de par la vie de Paul, lorsqu'on parcourt donc la Bible, on peut voir qu'il était zélé dans la religion. Il était zélé. Il faisait ce qu'il faisait, se croyant dans le bon chemin. Il le faisait vraiment de tout son cœur quand même. Hein. Il était zélé. Il était bien motivé. Et dans son zèle, donc lui, c'était de tout ce qui était contre la religion juive là. Donc les vrais chrétiens, donc les chrétiens, il les persécutait. Parce que pour lui, ils annonçaient du faux, des hérésies, donc il les persécutait. Mais il était zélé dans la religion qu'il pratiquait. Donc on peut dire peut-être qu'il était sincère quelque part, mais il était dans le faux. Amen. Je ne sais pas si on me suit jusque-là. Amen. Et donc il était connaissant de la parole, instruit de la loi. Mais lorsqu'on regarde encore les Écritures, on voit qu'il était justement d'un zèle amer. Il était intraitable. Au fait, même quasiment méchant ou sans amour, parce qu'il n'hésitait pas à condamner les chrétiens, à les faire tuer. Et on va lire dans la suite, là, même quand on tuait, comme les Juifs lapidaient Étienne, c'est lui-même qui était là, qui tenait les habits de ceux qui tuaient Étienne. C'est lui qui prenait les mandats pour aller condamner les chrétiens. Donc, voilà qui était Saul. Amen. Et même dans Acte 9, verset 1, ça dit même qu'il respirait encore la menace et le meurtre. Donc, il n'y avait pas d'amour. Il était dans la loi. Donc, en gros, il connaissait la parole de Dieu. C'est comme toi aujourd'hui, là, tu es un chrétien. Dès qu'on te révèle comme ça le matin, là, tu sors les versets. Ça sort, tu connais la parole. C'était Paul comme ça, il connaissait les Écritures. Mais pas d'amour. Parce que, bon, l'amour de ton frère, tu ne vas pas le tuer. Même s'il n'est pas d'accord avec toi. Quand même, il y a des limites, non? Donc, Paul connaissait la parole. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu connais la parole, tu connais les versets. Mais Saul, avant qu'il devienne Paul, n'avait pas d'amour, certainement. Il faisait la religion sans amour. Donc, il n'était pas dans le bon chemin parce qu'il n'était pas dans la vérité. Et deux, il n'avait pas d'amour. Parce que je pense pas, je ne crois pas que tous les Juifs de l'époque, là, dès qu'il y avait des chrétiens à les tuer, ils couraient pour aller. je ne crois pas. Mais Paul, lui, voilà, c'était ce zèle-là qu'il avait. Alléluia. Et pour aller un peu plus rapidement, on va sauter quelques éléments, mais dans Acte 22, donc au verset 4, même, dans le verset 3, en fait, lui-même, il se présente lorsqu'il avait été conduit devant le tribun pour pouvoir donc se défendre parce que les Juifs l'accusaient. Et il se présente, il dit, je suis juif, né à Tarse en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
J'ai persécuté à mort ces doctrines, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et les faire punir. Donc c'était là le travail de Saul. Donc c'était son travail comme ça. Donc aujourd'hui, donc là tantôt j'avais posé la question, on disait, on a vu que Paul et Silas, ils ont impacté. Donc peut-être tu pourrais te demander, est-ce que je peux aussi impacter comme Saul ou comme Paul a impacté? Peut-être que tu as vu à quel il a impacté, ils ont, marqué leur génération. Mais après ce qu'on vient de lire, de qui il était avant, quand tu te compares à lui là, même aujourd'hui, si tu te compares à Saul, est-ce que il était mieux que toi ou toi quand même ça va, tu es quand même, t'as pas encore tué quelqu'un, non? Hein? T'as pas tué quelqu'un encore. Donc quelque part tu es mieux que Saul, n'est-ce pas? Oui, non, demande à ton voisin si entre lui et Saul là, est-ce que bon, quand même ça va, hein? Alléluia. Donc juste pour nous rassurer, pour dire que si Paul, donc Saul devenu Paul, a impacté, c'est que toi, peu importe ton statut d'aujourd'hui, là, tu es aussi un candidat pour ça. Peu importe comment tu te penses que peut-être tu es menteur, tu es voleur, tu es, je sais pas, tu es là, tu es rebelle, tu es tricheur, tu es aussi qualifié. Tu es aussi un candidat que Dieu veut utiliser pour impacter comme il a pris Saul, de tueur qu'il était, de haineux qu'il était, comme il a pris pour impacter, il veut aussi te prendre, toi, tel que tu es aujourd'hui, là. Il veut te prendre pour impacter aussi aujourd'hui. Paul a fait pour lui il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi que Dieu veut prendre pour impacter. Et quand je dis c'est toi, c'est pas ton voisin, hein, toi, que Dieu veut prendre pour impacter. Donc, regarde pas à qui tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, c'est tellement un endroit de se demander. Et ça va nous aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Saul, qu'il était, de zélé, amer qu'il était, comment ce Saul qu'on vient de lire, là, qui poursuivait les chrétiens pour les faire tuer, de haineux qu'il était, comment ce même Saul-là, devenu Paul, maintenant il s'arrête et on a lu là dans 1 Corinthiens 9, il s'arrête pour dire que comment il a impacté le monde là, s'étant donné à Christ, ce qu'il a fait pour gagner le monde à Christ, lui, il a été faible avec les faibles. Il s'est fait tout à tous. Il a été juif avec les juifs. Il a été comme sous la loi avec ceux qui étaient sous la loi. En gros, il s'est adapté pour gagner les gens à Christ. Qui? Paul, on dit Saul qui est devenu Paul. Celui-là qui, parce que des gens ne partageaient pas la même opinion que lui, il les pourchassait pour les tuer. C'est ça, hein? C'est ce qu'il faisait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que, de ce caractère-là, on va dire d'intraitable, d'inconciliant, il passe à quelqu'un qui va chercher les gens là où ils sont, dans leur faiblesse. À la limite, il s'accommode pour aller chercher des gens là où ils sont, pour les amener à Christ. C'est quand même un gros changement, hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, mais Paul, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui a marché pour qu'il y ait ce changement-là? Alléluia.
Et donc, si on écoute Paul dans ce même verset-là de Actes 22, donc dans la suite, au verset 6, il raconte, donc au verset 5, il disait comment justement il prenait les lettres pour aller faire condamner les chrétiens. Et le verset 6 nous parle. La suite dit, comme j'étais en chemin, donc Paul qui parle, que je m'approchais de Damas. Tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. La suite dit, le verset 11, comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Donc, on voit que quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Il a fait une rencontre. Il a fait une rencontre. Une rencontre particulière. Une rencontre spéciale. Une rencontre que tu ne peux pas faire cette rencontre-là et puis ressortir de comme avant la rencontre. Il a rencontré ce Jésus-là qu'il persécutait. Et la suite, le verset 11 dit, comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière. Donc il y a plusieurs affaires ici dont on va s'arrêter un peu là-dessus. Donc la première chose que ça nous enseigne, c'est que pour rentrer dans la dimension dans laquelle Paul est rentré, pour pouvoir se faire tout à tous, ça a pris qu'il ait une rencontre. Qu'il rencontre véritablement et profondément quelqu'un, Christ, qui l'a impacté par cette lumière-là. Et donc pour pouvoir gagner des âmes, pour pouvoir te rajouter de l'amour véritablement au message que tu apportes qui va avoir cette différence-là, ça prend que tu aies rencontré véritablement Jésus. Ça prend que tu l'aies rencontré pas en surface. Ça prend que tu l'aies rencontré véritablement, de manière sincère, de manière profonde. De sorte que ta vie de avant et après, il y a une différence. Paul a été marqué. Paul a été bouleversé. En fait, on va dire que son monde a été changé, sa manière de... Au fait même, et comme il dit, il ne voyait plus rien. Au fait, ses yeux se sont fermés sur toute une réalité. Ses yeux se sont fermés sur tout ce que lui, il pensait juste. Tout ce que lui, il pensait comme, ok, voilà la chose à faire, les rites, les coutumes, les cultures. Ses yeux se sont fermés sur toutes ces choses-là. Au-delà de l'aveuglement physique, de ses yeux physiques qui ne voyaient plus physiquement, je crois que spirituellement, Dieu faisait un travail de vraiment le débarrasser, de fermer ses yeux à tout ce bagage-là qu'il avait. C'est quoi ton bagage? Avec quoi est-ce que tu sers le Seigneur? Avec quoi est-ce que tu veux gagner les âmes? Avec quel bagage? Est-ce que c'est avec le bagage de ta culture? C'est le bagage de ce que toi tu penses? C'est le bagage des rituels de la religion? Parce que beaucoup on vient d'autres religions, on a donné nos vies au Seigneur, mais on a encore de la religion qui nous suit. Comment est-ce que tu veux gagner les âmes? Est-ce que réellement
toutes ces choses-là sont réellement du passé, où ça t'a accompagné un peu, ça fait que ça limite même ta manière, ça limite l'impact que tu as pour apporter la parole. Nous allons prier que le Seigneur véritablement ferme nos yeux à tout ce qui est de religieux dans le sens où toutes ces choses-là qui ne sont pas l'essence du message de Christ, mais que nous portons encore aujourd'hui, qui font que l'impact est peut-être limité. Que le Seigneur, Saint-Esprit, ferme nos yeux à ces choses-là pour les enlever véritablement et totalement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et par la suite, le verset 13. Le verset 13 dit, bon, ça commence un peu, ça augmente un peu plus haut. Donc, il dit, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Alléluia. Alléluia. Donc pendant plusieurs jours, ces yeux se sont fermés. Et à un moment donné, le Seigneur a emmené un de ses disciples, un de ses ouvriers, pour aller lui rouvrir ses yeux. Et lorsque ses yeux sont ouverts là, il n'y avait plus de Saul. Alléluia. Il y avait maintenant Paul. Alléluia. Il y avait un Paul qui va impacter. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui, c'est que lorsque nous sortons d'ici, que, bon, on ne va pas changer de nom, mais que les choses anciennes, les choses de la religion, les choses qui nous empêchent de nous faire faibles avec le fer pour le relever, les choses qui nous empêchent de nous faire, d'aller au fait chercher les gens là où ils sont, pour les placer, pour les amener à Christ, que ces choses-là soient ôtées véritablement. Et que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir les âmes telles que lui les voit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul pour qu'il y ait ce changement-là, comme nous venons de voir. Et donc, il y a eu ce changement, il a rencontré Christ. L'ingrédient qui a été ajouté au travers de cette rencontre-là, c'est l'amour de Dieu, que Dieu a déposé dans sa vie et que lui-même a commencé à manifester parce qu'il avait reçu cet amour-là de Dieu. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 8, les versets 1 jusqu'à 3, Paul qui parle, bon, je ne ferai pas la mise en contexte, pour mettre en contexte un peu, donc c'était les Corinthiens, il y avait des chicanes parmi les Corinthiens parce que il y en a qui mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles, d'autres ne mangeaient pas, d'autres lui disent c'est bon, il faut manger, d'autres disent il ne faut pas manger. Et Paul qui dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alléluia. Alléluia. Donc en lisant ça, ce qui venait sur mon cœur, c'est que, en fait, une chose qui a changé dans la vie de Paul, avant Saul et Paul avaient la connaissance. Saul connaissait, n'est-ce pas? Saul connaissait. Il connaissait la loi. Paul connaissait aussi la loi. Mais ce nouveau Paul-là, il y a quelque chose qui s'est ajouté de plus.
Parce que la connaissance seule enfle. Tu étais dans le monde, le Seigneur t'a sauvé, tu connais la parole maintenant. Comment tu vois ceux qui ne connaissent pas la parole? Quand tu t'adresses à ton collègue qui est dans le monde, qui est dans des choses que toi peut-être tu es passé, est-ce que tu le regardes avec un regard de haut? Parce que tu connais maintenant. Ah, toi, tu as la vérité, lui, il est dans le monde. Comment est-ce que tu le prends? Ou est-ce que à cette connaissance-là, tu as ajouté l'amour? L'amour pour pouvoir les prendre là où ils sont. Pour pouvoir les regarder, non pas avec comme un regard de supériorité, mais les regarder avec amour et compassion. Paul, ce Saul-là, qui avait tout sauf de la compassion, désormais, à son message, il y avait de la compassion. Il y avait de l'amour véritable pour aller chercher des gens là où ils sont, dans leur faiblesse, dans leur bassesse, dans leur manquement. Ce Paul-là ne regardait plus à sa connaissance, ne regardait plus à comment il pouvait connaître et comment les autres pouvaient être dans le faux, mais regardait à l'amour que Dieu avait mis en lui. Parce que lui-même, il a expérimenté cet amour-là de Christ. Parce que quand Christ l'a croisé, quand il a demandé « Qui es-tu » Jésus lui a répondu « Je suis Christ que tu persécutes ». Mais Christ ne l'a pas condamné. Christ ne l'a pas dit « Bon, tu m'as persécuté, bon, moi-même je vais te persécuter aussi ». Non, lui-même, il a été ce sujet-là de l'amour de Dieu. Comme toi aussi, je pense que tu as expérimenté l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Tu as déjà senti. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, parce que tu ne nous condamnes pas, Seigneur. Merci pour ton amour. Sorai sarababa kasari kerebeba yo soro ya tarababa. Sori kerebebe ya sari kerebeba yo sori karababa ya sarababa yendere. Sonne kere se kero baba yantara baba baba sori kere ya sari. Sona baba ya sari ebere yondori. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Mon amour pour toi n'a pas de fin. Mon amour pour toi n'a pas de fin. Je t'aime d'un amour inébranlable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Tu ne peux pas imaginer combien je t'aime. Tu ne peux pas imaginer combien de Dieu t'aime. Combien Dieu t'aime. Et combien il veut que tu manifestes son amour. Combien il veut que tu manifestes son amour. Véritablement. Véritablement. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai les larmes faciles aujourd'hui, mais ce n'était pas toujours le cas. J'avais un cœur dur. On nous enseignait, un homme ne pleure pas chez nous, mais lorsque le Seigneur m'a touché, je vous ai montré d'où est-ce que le Seigneur m'a pris. Et des fois, quand je m'arrive que je coule des larmes, bon, peut-être un peu, parce que c'est la mélancolie ou non, mais je suis juste, l'amour de Dieu est trop grand. Des fois, je pleure parce que j'ai encore même de la misère à comprendre l'amour de Dieu. Je dis comment Dieu peut m'aimer. Comment son amour est trop grand. N'imite pas l'amour de Dieu, ne méprise pas l'amour de Dieu pour toi. Son amour est trop grand pour toi. Et ne garde pas cet amour-là pour toi seul.
Le Seigneur veut que tu partages cet amour-là. Il veut que tu réalises même qu'il t'aime. Parce que des fois, toi-même, tu te condamnes encore. Toi-même, encore, Dieu te pardonne, mais toi-même, tu es dans la culpabilité. Tu es dans la culpabilité et le diable te garde dans la culpabilité parce que tu ne crois pas que Dieu t'aime. Le diable te garde dans certaines choses qui t'empêchent, te dit non, tu ne vas jamais pouvoir progresser. Tu ne pourras pas changer. Et tu prends cela parce que tu ne crois pas véritablement que Dieu t'aime. Reçois ce matin que Dieu t'aime. Comme une vérité qui ne change pas, une vérité qui ne dépend pas de toi. En fait, ça ne dépend même pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend même pas de ce que tu fais. Ça dépend juste de Dieu et il t'aime. Et le diable est un menteur. Le diable est méchant même. Il est méchant. Et j'ai partagé souvent ici comment si le Seigneur ne m'avait pas rempli ouvert mes yeux pour réaliser que réellement Dieu m'aimait, je ne serais pas là aujourd'hui. En tout cas, peut-être que certains ont été impactés par comment Dieu est puissant. Pour les guérir, ils étaient malades, Dieu les a guéris de manière puissante. Et puis c'est comme ça qu'ils ont connu Dieu avec puissance. Moi, c'est son amour qui m'a marqué. Sa patience, sa miséricorde qui m'a marqué. Donc, le Seigneur veut, tel que tu es, le Seigneur veut t'utiliser. Et le diable te ment sur beaucoup de choses. Mais sache que Dieu t'aime. Et s'il a pris Saul, un tueur, pour prendre quelqu'un qui est impacté, imagine ce qu'il peut faire avec toi. Imagine ce qu'il veut faire avec toi. Imagine ce qu'il veut faire avec toi. Dieu veut faire de grandes choses pour que tu touches, pour que tu impactes là où tu es, là où tu es, là où tu es. Au nom de Jésus. Donc, mon frère et ma soeur, repars ce matin-là avec cette conviction-là que Dieu t'aime. Pour refuser tout mensonge du diable au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, l'amour a fait la différence. Je vais aller un peu plus rapidement, sinon on ne va pas. Donc, il faut que de manière concrète, nous pratiquions cet amour-là, de manière concrète. Si aujourd'hui, quelqu'un rentre ici avec plein de tatouages, de piercings, je ne sais pas, habillé de drôlement de manière, est-ce que c'est son habillement là d'abord qui va t'intéresser de comment la personne est habillée, à commencer à juger, ou c'est son cœur, son salut, qui elle est, comment peut-être l'amener vraiment à Christ d'abord avant même de regarder les accessoires ou de mettre l'accent dessus? Et bien des fois, c'est ces choses-là qu'on regarde, c'est ces choses-là d'abord qui nous marquent et on s'arrête là avant d'aller même plus loin pour essayer de vraiment comprendre la personne et de l'amener vers Christ. Amen. Que ça nous donne de pouvoir donc changer cette mentalité-là, que nous puissions avant tout marcher dans l'amour et amener les gens à Christ au nom de Jésus. Amen. Et donc, la deuxième chose, c'est que Paul, maintenant, comme on l'a vu, il a amené, il dit, il s'est fait juif avec les juifs, sans loi comme étant sans loi, faible avec les faibles et tout ça. Et il s'est adapté. Paul n'a pas changé son message. Paul n'a pas dénaturé la parole qu'il a reçue de Christ. Il n'a pas atténué pour dire que maintenant le mal est bien. Il n'a pas changé, n'est-ce pas? Mais il a adapté son message. Il a amené selon avec qui il parle, il l'a amené d'une manière pour que les personnes puissent déjà puissent comprendre et saisir ce message-là. De manière concrète, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est la première chose. Il a adapté et deux, pour parler à ces gens-là, bon, il dit, il s'est fait juif avec les juifs sont dans les synagogues, il est dans les synagogues, il s'est fait, je sais pas, faible avec les faibles, il est allé là où ces gens-là sont, n'est-ce pas? Pour pouvoir se faire comme eux, il faut leur apporter la parole, mais où ces gens-là sont.
Les âmes que tu veux gagner là, ils ne sont pas en 4 murs, ils ne sont pas ici. Ils sont où? Ils sont dehors, quelque part. Il faut s'approcher d'eux, il faut aller les trouver là-bas. Alléluia. Et donc, ça prend de partie trouver les personnes là où elles sont. Et nous rendons grâce à Dieu ici. Il y a quand même plusieurs départements. Il y a les étudiants, il y a le campus Rehoboth sur le campus, il y a le département pour les enfants. Il y a plusieurs choses où on peut adapter justement le message pour aller rejoindre les gens dans leur contexte. Mais il faudrait que véritablement, si on veut faire comme Paul, être tout à tous et gagner les gens, il faudrait aller là où ils sont. Il faudrait aller dans les sujets, les thématiques qui les intéressent. Par exemple, au niveau de l'université. Oui, Dieu est amour. C'est le message qu'on veut communiquer d'abord, qu'on veut communiquer avant tout. Et lorsque Paul se fait tout en tous, c'est-à-dire c'est pour gagner un plus grand nombre encore, n'est-ce pas? Au moins pour gagner quelques-uns. Mais avant, ça prend qu'il s'est fait d'abord tout à tous. Il est allé vers les personnes là pour pouvoir leur communiquer le message. Faire tout à tous, c'est quoi? C'est quoi le sujet qui intéresse? Par exemple, si je prends les étudiants, je suis allé une fois pour apporter une parole et c'était vraiment très intéressant parce que c'était au niveau une thématique de la science et de la foi. Donc, par exemple, on prend l'exemple des étudiants et du campus Rehoboth, par exemple. Sur le campus, ok, un étudiant, c'est quoi son intérêt? Je ne parle pas d'un croyant, je ne parle pas d'un chrétien, un étudiant tout court qui est sur le campus. Quel est son intérêt? Il veut réussir, il veut que ses études marchent. Bon, donc, tu peux lister, au niveau du campus Rehoboth, on peut lister, c'est quoi les intérêts d'un étudiant? Ah bon, peut-être veut réussir. Peut-être, ah bon, ceux qui sont en sciences, il y a un intérêt pour la science. Peut-être qu'il y a des défis financiers, des besoins de bourse, ce genre de choses-là. Et donc, maintenant, peut-être organiser des choses sur ces thématiques-là, en mettant donc, en ajoutant la parole de Dieu à cela. Mais allez d'abord chercher les gens là où ils sont. Se faire tout en tous. Alléluia. Pour pouvoir gagner un plus grand nombre. Et le but, c'est tellement ce que Paul faisait, de se faire tout en tous, c'est déjà de pouvoir avoir un canal pour aller connecter avec ces personnes-là, pour ensuite communiquer Christ. Donc, l'étape du départ, là, elle est importante. Et elle n'est pas forcément, je dis bien forcément, spirituelle. C'est un contact, une connexion, un cas d'abord pour emmener la parole. Alléluia. Et pourquoi c'est important justement de parler le langage pour pouvoir aller gagner les personnes là où elles sont. Si on regarde dans Acte 22, pardon, toujours le même Acte 22. Mais un peu plus haut, donc lorsque je pense que c'est les Juifs qui ont conduit Pierre pour le faire donc devant le magistrat romain. Le verset 1, où donc Paul qui parle, qui dit: Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Et la suite dit: lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Donc en gros, il y avait du bruit, il faisait beaucoup de bruit là autour. Donc il a commencé à parler. Et quand ils ont remarqué qu'il parlait comme eux finalement, ils ont commencé à prêter plus attention. Au début, il n'écoutait pas, il ne prêtait pas attention. Mais parce qu'ils ont discerné que maintenant, parce qu'au début, plus on lui demandait, bon, les gens pensaient qu'il était grec, je ne sais pas. Mais quand ils ont entendu qu'il parlait hébreu, ils ont commencé à prêter attention. Qu'est-ce que ça nous dit? Ils ont commencé à prêter attention. Parce qu'il parlait un langage qu'ils comprenaient. Et à cause de cela, il a pu donc avoir leur attention pour ensuite pouvoir parler, annoncer la parole. Si nous voulons nous aussi gagner des gens à Christ, il faut pouvoir se mettre au niveau des gens et parler un langage qu'ils peuvent comprendre par la grâce de Dieu. Amen. Et par rapport et dans ce sens-là, comme on disait un peu plus tôt, n'aie pas honte de ton passé. Ton passé doit t'aider à gagner des âmes.
ce par quoi tu es passé et que tu as délaissé te permet de parler un langage que l'autre va comprendre. Parce que tu es passé par là. Celui qui est dans le monde dans lequel toi tu es passé là, quand tu lui parles, et qui, en fait, quand il sait que tu es passé par là, il t'écoute davantage. Donc, les jeunes, des fois, bon, il y a les jeunes, des fois, ben, les jeunes frères, des fois, on parle et on exhorte. Maintenant, peut-être vous voyez d'où est-ce que celui qui exhorte, là, il vient aussi. Donc, ce que l'un peut vous dire, un frère, peut vous dire à l'assemblée, il sait de quoi il parle. Donc, lorsqu'on exhorte les frères, sœurs, bon, peut-être, bon, au niveau de certaines choses, au niveau de comment être présentable devant le Seigneur, des cheveux, des tresses, tout ce genre de choses-là, on a fait, on n'a pas vu le bénéfice. Il n'y a rien là-dedans. Et quand on parle, c'est en connaissance de cause, parce qu'on est passé par là. Mais, et à cause de cela, on peut exhorter avec amour, parce que nous-mêmes, Dieu nous a aimés, Dieu a été patient également. Et il y a des choses, se faire tout à tous, c'est quoi? C'est même de délaisser des choses, même si on pense que c'est juste pour nous, là. C'est de les délaisser en regardant au bien des autres. Alléluia. Et ça, Paul, peut-être qu'on va le voir un peu plus loin tantôt, mais c'est ce que Paul a fait. Lui qui est libre, à un moment donné, toujours dans le même contexte là, où il y avait chez les Corinthiens cette histoire de manger de la viande ou pas, là. Il dit quoi? Il dit que si le fait qu'il mange la viande, là, parce que dans son fond, il sait qu'il n'y a aucun problème parce que les idoles n'ont aucune valeur. Donc, les viandes sacrifiées aux idoles ou non, tu manges, ça ne va pas quelque part, comme on dit chez nous. Ça va nulle part, il n'y a pas de problème. Mais si de manger, je vais dire par exemple, si de manger de l'orignal, si ton frère te voit manger de l'orignal, ça va le faire chuter. Juste pour ça, il dit qu'il n'en mangera pas. Et il dit par la suite, lui, il est libre. Lui, Paul, il dit qu'il est libre. Lui, Paul, il a eu la révélation de Christ. Mais juste, si ça peut aider un frère de ne pas manger de l'orignal, il ne mangera pas de l'orignal. Pas parce que l'orignal est mauvais. Ce n'est pas ça la question. Mais juste parce que ça va éviter à quelqu'un de tomber dans le péché. Parce que certains, au niveau de ces viandes des idoles, là, certains croyaient encore aux idoles. Donc, pour eux, ça peut être une pierre d'achoppement pour eux. De voir quelqu'un d'autre qui en mange, pensant que, parce qu'il mange la viande des idoles, donc il est encore dans le culte des idoles. Donc, des fois, c'est même de laisser des choses, pas parce que tu penses que c'est mauvais, mais juste parce qu'on t'a exhorté que peut-être que même si c'est 1% que ça peut faire tomber quelqu'un, bon, si ce n'est pas compliqué, tu laisses parce que tu as l'amour pour les autres. Alléluia. Et je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bon, vous avez vu hein, les images et tout, hein, j'avais ma chaîne, j'avais des bagues avec mes initiales, mes gourmettes et toutes ces choses-là. Et le pasteur, bon, il m'a exhorté, il ne m'a pas obligé, il m'a exhorté pour dire, bon, que c'est pas vraiment utile, c'est très bien de peut-être laisser ces choses-là. Bon, j'ai pas, honnêtement, bon, pour moi, j'avais aucune, je ne voyais pas l'important, mais pourquoi je vais enlever et nous convertir. Mais déjà, même jeune converti, hein, je venais à peine de me convertir. Je pense que, en tout cas, ça n'a pas très tardé et j'ai enlevé ces choses-là. Pourtant, ça me tenait à cœur. J'avais fait ça sur mesure, j'avais mes initiales dessus. Et ma gourmette avec mes initiales. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises. Hein. Je n'ai pas dit, bon, maintenant, il faut aller enlever. Hein. Mais juste pour exhorter, pour dire que juste, et le seul point, c'était que, bon, si ça peut, une pierre d'achoppement pour quelqu'un, qu'est-ce que ça me coûte de me priver de cela pour l'autre, même si, moi, ça ne me dérange pas. Si ton habillement peut être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, qu'est-ce que ça te coûte de faire plus attention? Même si tu penses que tu es correct, qu'il n'y a pas de problème, mais juste pour dire que, bon, peut-être que ça va déranger un frère, ou même peut-être que ça peut être un pied d'achoppement, tu vas faire plus attention avant de venir dans l'assemblée. Pas parce que ce que tu fais déjà est mauvais, mais parce que tu veux faire encore plus et aider les autres. Alléluia. Et donc, ces choses, lorsqu'elles sont exhortées là aussi, c'est pour être tout en tous. C'est pour rejoindre aussi, donc pour aider les autres. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais aller rapidement. Et de manière concrète, aller vers les gens. Les gens ils sont dehors, ils sont dans nos quartiers, ils sont à Sherbrooke, là où tu es.
Et on a parlé de l'importance de l'église locale. Et je vais aller très vite pour les autres points. Et on va avoir l'occasion, peut-être la technique va m'aider pour partager une slide, celle au niveau de la carte de Sherbrooke. Parce qu'il faut aller là où les gens sont, n'est-ce pas? Il faut aller rejoindre les personnes là où elles sont. On n'a pas eu l'occasion parce qu'il y a eu un délai au niveau de l'impression. Mais dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va pouvoir imprimer une grande carte de Sherbrooke, peut-être plusieurs cartes comme ça. Et chacun pourra aller marquer son nom dans l'arrondissement dans lequel il est. Alléluia. On va au niveau des responsables, on va essayer de voir, peut-être collecter, faire des cellules, on va dire. Donc, on a parlé de déploiement, n'est-ce pas? Le déploiement, c'est aussi dans Sherbrooke. Le déploiement, c'est là où on est, là, comme Paul qui allait vers les gens, d'aller localement là où nous sommes. Qui de mieux que toi qui connais les petites rues de ton quartier, ou là où peut-être les étudiants ou les écoliers s'arrêtent pour aller fumer, là où les gens vont jouer au basket, là où tu connais ta zone. Alléluia. Nous allons faire des petits groupes. Et par la grâce de Dieu, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est là où nous allons aller. Et progressivement, autant que le Seigneur aura marqué, former des cellules, former des groupes par la grâce de Dieu. Amen. Pour aller vers les gens, se faire tout à tous et pouvoir semer la parole localement dans le nom puissant de Jésus. Un autre point sur lequel je voulais attirer l'attention rapidement, c'est cet aspect-là, se faire tout à tous, c'est aussi quoi? Il y a un besoin qui est là, qui est réel, qui est concret. C'est au niveau de covoiturage, par exemple. On a besoin les matins de faire du covoiturage. Peut-être que tu as une place dans ta voiture, tu as une auto, tu peux aider à aller prendre quelqu'un qui est sur ton chemin peut-être pendant que tu arrives. Tu te fais tout à tous, en sens où tu vas aider quelqu'un qui n'a pas une auto, tu vas le prendre pour lui faciliter la vie. Alléluia. Et ça va aussi aider l'œuvre de Dieu. Je sais que pendant un bon temps, même aujourd'hui encore, le pasteur, alors qu'il va prêcher le matin, il va encore aller faire des lifts, chercher des personnes, venir, parce que ça manque de personnes. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Aujourd'hui, je soulève ce besoin-là. Alléluia. Et peut-être la sœur Shannon, à la fin, peut-être on prend une liste où à la fin, quelqu'un pourra aller, si tu es intéressé, peut-être si tu as une place, qu'il y a une place dans ton auto que tu peux aider, prendre des gens sur ton chemin, tu pourras donner ton nom et ça va aider à pouvoir chercher des personnes le matin. Et aujourd'hui même, on n'a pas fait exception. Je suis arrivé un peu parce que j'ai dû aller chercher des personnes et tout avant d'arriver. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le défi d'en prêcher là, c'est le temps. Hein? Il y a tellement de choses à dire. Peut-être que le Seigneur permettra de pouvoir continuer une autre fois là-dessus. Mais pour aller et peut-être conclure, c'est de parce que je n'ai pas abordé la moitié des points. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je pense que le Seigneur a conduit comme il voulait parce que des choses ont été dites qui n'étaient pas prévues ni planifiées. Et ce que le Seigneur fait par son esprit est toujours meilleur. Il sait ce dont nous avons besoin au nom de Jésus. Et un point pour ajouter, c'est que Paul, même s'il s'est fait tout en tous, il y a eu de l'opposition. Ça ne veut pas dire que tout le monde va t'accepter, ou même ceux avec qui tu vas aller te faire faible avec, vont accepter le Seigneur naturellement. Non, ce n'est pas forcément le cas. Il y avait les versets dans Acte 17, ici, qu'on ne va pas lire à cause du temps. Je vais vous inviter, en plus c'est une longue lecture, de Acte 17, de verset 15 au verset 34, qui montre de manière concrète et pratique comment Paul à Athènes s'est fait tout en tous avec les Grecs, les philosophes. Il allait les chercher là où ils étaient. Ils adoraient beaucoup de Dieu et tout. Il y avait une statue d'un Dieu, ils ont écrit le Dieu inconnu. Il est parti de là, il est allé se mettre à leur niveau pour prendre ce qu'ils connaissaient eux, pour leur apporter par la suite la parole. À cause du temps, malheureusement, on ne va pas le lire, mais il y avait plusieurs enseignements dans ce qu'il avait fait. Et on voit par la suite, là, dans ces versets-là, à la fin, le verset 32-33 dit, lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection des morts
les uns se moquaient, les autres lui disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, mais, et c'est ça l'important, quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Denys, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc, même si certains vont refuser, certains vont accepter parce que tu auras fait ce pas-là d'aller vers eux pour les gagner à Christ. Donc, même si c'est une personne qui va se gagner parce que tu t'es fait faible avec elle, parce que tu es allé vers elle pour lui apporter cet amour-là de Dieu, le royaume des cieux s'en trouvera content au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là à cause du temps et nous allons prier. Alléluia. Je vais quand même parcourir rapidement s'il y a des choses très importantes à... Ah, un point important. Une chose importante, c'est que qui a fait que Paul a impacté, il était dans la religion. Alléluia. Il était dans la religion Saul. Et il n'a pas quitté la religion pour aller jouer à la religion. Je m'explique. Il était dans la religion, comme j'ai partagé, il a rencontré le Seigneur et Dieu avait donné un message, Pierre et tout cela, d'aller vers les autres, vers les païens, mais ils n'ont pas forcément fait. Il y avait quelque chose là-dessus, mais il n'y a pas le temps de développer. Et Paul l'a fait. Il est allé parce que Pierre commençait à être religieux. C'est la raison pour laquelle il n'est pas allé vers les païens. Et à cause de cela, il n'a pas fait sa part, il n'a pas impacté. Dieu a suscité Paul pour faire ce mandat-là. Et à notre tour aussi, pour nous qui sommes peut-être dans d'autres religions et tout, il ne faudrait pas jouer, il ne faut pas quitter la religion dans le monde où le monde pour jouer à la religion. Le pasteur Mathieu ici a dit quelque chose que moi, je l'ai retenu, je le ressors souvent à plusieurs reprises. Il dit, religion pour religion, toutes les religions sont pareilles, toutes les religions sont mauvaises. On ne fait pas la religion ici. Ici, on est dans une relation avec Dieu. Toutes les religions, c'est la même chose. Là. Elles sont toutes pas bonnes. Et donc, Paul n'a pas voulu venir jouer à la religion comme Pierre qui commençait à jouer à la religion parce que Dieu l'avait envoyé pour aller parler aux païens. À 3 reprises, il a refusé dans une vision de prendre la nourriture. Et bon, à cause du temps, on va s'arrêter là. Mais tout ça pour dire que Paul a fait ce que le Seigneur lui a recommandé de faire. Il a obéi, il est parti. Ne regarde pas à X n'a pas fait ça. Ne regarde pas à Pasteur Mathieu n'a pas fait telle affaire. Ne regarde pas à Pasteur Conet n'a pas fait telle affaire. Ne regarde pas au frère Claude n'a pas fait telle affaire. Ne regarde pas à un leader n'a pas fait X, Y, Z. Et donc parce qu'il n'a pas fait ça, donc moi aussi je ne le fais pas. Si Paul devait faire ça, il n'aurait pas impacté. Parce qu'il aurait regardé à Pierre qui n'est pas allé vers les païens. Il aurait dit, bon, moi aussi Seigneur, je ne vais pas vers les païens. Il a regardé qu'est-ce que le Seigneur l'a instruit de faire et il a fait. Alors de même, fais simplement ce que le Seigneur te demande de faire sans murmurer, mais en regardant à tout ce Dieu-là qui t'aime et qui t'envoie pour communiquer cet amour-là au nom de Jésus. Alléluia. Père très saint, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est toi qui as rempli, Seigneur mon Dieu, Paul de cet amour-là pour aller, pour se faire tout en tous, afin de gagner des multitudes d'âmes pour toi, Seigneur. Et ce matin, nous voici, Seigneur mon Dieu, devant toi. Nous voici, Seigneur mon Dieu. Tu nous as sauvés par ton amour. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, Seigneur, de notre vaine manière de vivre. Parce que tu veux que nous soyons des transporteurs de ton amour, Seigneur mon Dieu. Tu veux que, Seigneur, comme Paul a impacté, nous puissions impacter aussi aujourd'hui, Seigneur.
non pas en regardant à mon frère, à ma soeur, mais en regardant à toi, Seigneur, et à ce que tu as instruit, Éternel mon Dieu. Ce matin, Seigneur, que tu renforces encore dans nos cœurs cet amour-là, pour nous faire tout à tous, pour nous abaisser, Seigneur mon Dieu, et aller chercher, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore là où ils sont, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, afin que tu nous éclaires véritablement, que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de savoir qui nous sommes en toi, et que dans cette quête-là, Seigneur mon Dieu, que personne ne se perde, mais qu'au contraire, Seigneur mon Dieu, nous puissions discerner notre identité en toi véritablement et sortir des choses vaines, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Père très saint, que toute la gloire soit à toi, que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Qu'alors que, Seigneur, tu as proclamé une année de progression, Seigneur, une année, Seigneur, de déploiement de ta vision missionnaire, que nous puissions entrer réellement dans cette dimension-là, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, et que tu donnes à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, la force d'aller, Seigneur, tel que nous sommes, la force d'aller, Seigneur, et de partager ta bonne nouvelle, ta force d'aller, Seigneur, et de se faire tout en tous, afin de gagner au moins quelques-uns à toi au nom de Jésus. Béni sois-tu, que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen.